Bonjour à toutes et à tous, nous sommes bien sur le circuit de Manicourt, sous le soleil nivernais, après l'épreuve de Barcelone qui était un petit peu compliquée effectivement. Nous sommes devant ce beau leading car qui va malheureusement partir puisque le programme va donc être lancé effectivement avec cette grande journée de compétition qui nous attend. On va commencer avec le Fenio et puis ensuite on aura les monoplaces. On aura également le retour du VHC première de la saison 2018 avec de nombreux engagés, plus de 40 là aussi. Il faudra être présent pour suivre cette grande épreuve sur ce circuit de Manicourt. Nous sommes en direct toute la journée sur la Web TV officielle, en partenariat avec Michelin, bien sûr, cette Web TV officielle qui va vous accompagner durant toute la journée. On va essayer de vous faire découvrir beaucoup de choses in French and in English. So welcome here in Manicourt for this first day of competition here in France, just after Barcelona, where it was a bit rainy. Now the sun is shining, so it will be a great day of competition. We hope that you'll appreciate a lot this day. And we'll begin with the Fenio Cup, then we'll have the single seaters and the VHC. The old cars will be here on this track, so it will be a great day of competition. J'espère que vous allez apprécier être en notre compagnie. N'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux vos questions, car nous serons là pour vous répondre. On va essayer en tout cas de le faire au mieux et on espère vraiment que vous allez passer une très très bonne journée. On va se retrouver d'ici quelques instants pour la première course de la journée. Ce sera la course Fenio. À tout de suite. Et après donc cette belle présentation, voici donc le circuit de Manicourt, ce beau circuit de Manicourt. On en parlait, la météo est vraiment au beau fixe, elle est fantastique cette météo. C'est vrai qu'on est très heureux de revenir en France après l'épreuve de Barcelone. On aperçoit donc le petit village à côté de Manicourt, effectivement à côté du circuit tout simplement, puisque le petit village il n'est autre que Manicourt. Et voyez ce beau tracé, effectivement il va nous réserver beaucoup de surprises, comme souvent, j'allais dire. Ce beau circuit de Manicourt, long de 4 km 412, qui a longuement accueilli la Formule 1 et qui maintenant accueille de nombreuses épreuves, dont les V2V Endurance Series, là aussi. La deuxième épreuve de cette saison 2018 sur ce circuit. Et on a vraiment hâte que cela débute avec plusieurs catégories au programme. Vous le savez, on en a parlé tout à l'heure, le Fenio V2V qui va ouvrir cette journée. 9h, 9h20, ce sont les horaires de la première course. Ensuite, on aura des essais libres pour les VHC, les GT Tourisme LMP3 PFV, puis ensuite le challenge monoplace qui sera à suivre à partir de 12h40, première course d'une demi-heure. Ensuite on aura les essais qualificatifs pour les disciplines suivantes, le VHC, les GT Tourisme, le LMP3 PFV, avant de suivre les 3 dernières courses de la journée, le Fenio V2V aux alentours de 4h, l'Endurance VHC aux alentours de 16h45 et puis le challenge monoplace à 18h. So a great day of competition here in France, in Manicourt, just after the Barcelona track, the soaked track. It was pretty rainy in Spain. So here we are in France, in Manicourt, and you see that the sun is shining and it will be a great day of competition. We'll begin with the Fenio V2V Cup. The race first race at 9 o'clock. Then we'll have 3 practices for VHC, GT Tourism LMP3 PFV. Then the first single-seater race. And then we'll have the qualifying sessions for the VHC, the GT Tourism LMP3 PFV. And 3 races to finish this first day of competition. The Fenio V2V race 2 at 4 o'clock approximately. Then we'll have the VHC, the old car, the great cars who did a perfect job the past years, and then they are back here in V2V after 2017, a great year. Then 2018 is the year for the old car, old machinery, because we'll have more than 40 cars on the grid, on the entry list, so it will be a great day of competition, as I said. And then we'll have the single-seater race, second race of the weekend and last race of the weekend. So the single-seaters will be to see today, so twice on this Saturday, April 21st, 2018. And then for tomorrow, we'll have, of course, enough time to present it, but we'll be live again for this official Web TV in partnership with Michelin Tires. So we'll have Fenio, Endurance VHC, the old cars, and then the GT Tourism LMP3 PFV, 4 hours 4-hour race for this GT Tourism LMP3 PFV tomorrow. Mais on va commencer cette journée avant de parler de demain et de dimanche, eh bien avec les Fenio et la leading car que l'on a aperçu tout à l'heure, qui est en train de faire des tours de reconnaissance pour s'apercevoir que le tracé est très bien entretenu et que tout se passe très bien ici sur le circuit de Manicourt.
géré de main de maître par eh bien, la direction et par l'équipe organisatrice. On peut saluer toute l'équipe de Serge Tolnier hein, qui fait un travail fantastique là aussi. En termes de communication, on a Christelle Vray qui participe aussi à tout cela. Et c'est vrai que l'ensemble de cette équipe de Manicourt se démène et peut nous montrer encore une fois à quel point ce circuit est un circuit vraiment de haute classe, haute catégorie, long de 4 km 412. Les virages que l'on connaît, hein, des virages qui ont des noms assez spécifiques venant peut-être aussi d'autres circuits. On a l'épingle d'Adélaïde bien sûr, on a le virage d'Estoril, on a la chicane du Nürburgring, on a la chicane d'Imola avant d'arriver au Château d'Eau et puis on a ensuite l'épingle du lycée dans ce dernier complexe. Donc on a des virages hein, qui ne sont pas sans rappeler donc d'autres circuits et c'est ce qui fait tout le charme de ce circuit de Manicourt. Capacité plus de 90 000 spectateurs et une longueur de circuit, on l'a dit, plus de 4 km. Donc là on va se régaler, on peut vous le dire, pour cette journée de compétition avec les feniaux qui sont généralement très à leur aise. Et c'est vrai que ces proto-feniaux, eh bien, on va les suivre d'ici quelques instants. Ils sont là, ces proto-feniaux, avec Eric Tessier, le numéro 44, sur cette voiture de l'AGR Bleu Mercure. Bonjour Eric, effectivement, il est bien placé. Sur la grille de départ, il partira tout simplement 4e, Eric Tessier. Avec cette voiture numéro 44, le poleman, est-ce bien une surprise? C'est Nicolas Canard avec la voiture numéro 20. So Nicolas Canard is the pole seat for this first Fenio race. He's here, Nicolas Canard, at the wheel of the 20 car from the HMC Racing. Then we'll have Jonathan Dessens with the number 32 and then Aurélien Robineau in third place with the 84 car. Donc vous l'avez compris, le top 3 avec Nicolas Canard, Jonathan Dessens et Aurélien Robineau. Derrière on retrouve Eric Tessier, puis Yves Oran avec la voiture numéro 35, la voiture verte. Et oui, depuis cette saison 2018, elle n'est plus jaune cette voiture, car tout simplement, nous a-t-il confié, eh bien Yves Oran, le créateur hein, de cette série Fenio qui désormais appartient à Romain Angebaud et qui a été reprise par Romain Angebaud et toute l'équipe. Et bien tout simplement il voulait se démarquer et il y est parvenu. On aperçoit au fond de l'image hein, cette voiture numéro 35 justement, la voiture verte d'Yves Oran. Il a voulu se démarquer parce qu'il y avait beaucoup trop de voitures jaunes, nous a-t-il dit. Et bien voilà, cette année c'est l'année du vert pour Yves Oran et c'est l'année du rouge ou du orange pour HMC, pour AGR Bleu Mercure pardon. Il y a des voitures orange et des voitures bleues, hein. Il n'y a pas de surprise. On salue toute l'équipe AGR Bleu Mercure avec donc la voiture de Jonathan Dessens, la numéro 32, la voiture numéro 84 d'Aurélien Robineau et la voiture numéro 44 d'Eric Tessier. On peut vous dire que l'équipe AGR Bleu Mercure a fort à faire hein, face à l'équipe HMC Racing. Mais tout se passe extrêmement bien pour l'instant, pour le moment, pour cette équipe. Et pour toutes ces équipes hein, globalement, puisqu'on ne va pas citer que HMC Racing et effectivement AGR Bleu Mercure, on va aussi citer la voiture du défi auto solidaire en peloton avec la SP05 de Pierre Papin. On se souvient que cette cause avait été suivie par Marc-Antoine Danielou, effectivement, cette voiture qui était engagée en catégorie F5 l'année dernière. On a également l'équipe Fun Driver avec Jean-Marie Huette, le dossard, ou en tout cas le numéro 3 pour Jean-Marie Huette avec une F5. C'est le retour des F5 ce week-end, 4 F5 au départ. Et ça nous fait extrêmement plaisir. On a également l'équipe Wintech qui engage la voiture de Frédéric Faucher, la voiture d'Edouard Herry, entre autres. Et puis on a le JLR Pure Racing avec Cyril Léger, le Sprint Motorsport de Yann Burguet où il va falloir le surveiller. Attention, alors qu'il y a déjà un tête à queue pour la voiture numéro 32 de Jonathan Dessens. Il veut nous faire une figure, Jonathan Dessens. Il est pilote de rallye également. Et là, eh bien, il est parti dans le 180, il est parti en 360. Non, pas vraiment, il est parti en 180 en fait, dans cette courbe. Et c'est vrai que ça peut arriver, un pneu froid. Voilà, dans cette courbe du 180. First spin of the race, and the race itself is not even started. So we have the number 32 car with a spin. The spin for Jonathan Dessens will start second on this grid. It can happen, of course. The tires are not as cold as, of course, when they are not driving, but they are not as warm as it could be. So Jonathan Dessens has been a bit has been in a hurry
to go back on track and then find the right way. So we'll start in second place, and then of course we have a lot of cars on the entry list. We have 31 cars on the entry list, and we just said it in a few seconds ago. We said it because it's a great championship, and we have the return of the F5 category. We have the SP05 and the F5, so we'll have time to explain what are the differences between both cars. Et donc on vous le disait, hein, le retour des F5 ici à Manicourt. Alors pas suffisamment pour organiser une course complète, j'allais dire une course à part entière avec que des F5. L'idée est dans les tuyaux, hein, donc vraiment tous les pilotes qui veulent venir s'engager avec des Fenio F5, n'hésitez pas. On sait que les équipes de Romain Angebot sont vraiment disposées à faire rouler dans les meilleures conditions. On sait que le HMC Racing en prépare aussi des voitures du F5. Il y en a notamment une pour Philippe Roth, et il ne faudra pas hésiter, hein, bien sûr, si vous voulez participer, eh bien, à vous rapprocher de toute l'équipe dirigeante, la nouvelle équipe donc Fenio qui a succédé à Yves Oran et Eric Van de Viver, qui ont donc lancé cette série au début des années 2000, et cette série ne cesse d'augmenter, et ça c'est vraiment une très très belle chose. Donc 4 Fenio F5, mais on est sûr, hein, bien sûr, qu'à l'avenir, eh bien il va falloir faire au mieux, voilà, pour le proto Fenio. On salue bien sûr Alexandre Longeau, hein, malheureusement qui ne sera pas en notre compagnie ce matin pour commenter cette première course. C'est dommage, on aime bien son expertise à Alexandre, on le salue en tout cas. J'espère peut-être le voir durant ce week-end, pourquoi pas. En tout cas, c'est vrai que les 31 voitures sont sur la grille de départ. On va se diriger vers le fond de grille, hein, là aussi, pour présenter tout le monde. On a parlé des équipes défi auto solidaire en peloton, Fun Driver, l'équipe HMC Racing, l'équipe Wintech, l'équipe JLR Pure Racing, l'équipe Sprint Motorsport avec Yann Burguet, on l'a dit. Yann Burguet, un pilote extrêmement expérimenté qui va nous animer le peloton F5, ça c'est sûr. On aperçoit Jennifer Michel, tiens, bonjour Jennifer, aux côtés d'Aurélien Robineau, qui ne pilote plus cette année, Jennifer. Mais Aurélien Robineau, lui, est au volant, il est concentré, il reste sur une petite déception, c'est à Barcelone, et il va forcément vouloir se rattraper, et il va se rattraper avec l'équipe AGR Bleu Mercure. On peut lui faire confiance, lui qui roulait notamment en catégorie F5 il y a déjà 2 ans, eh bien il est passé en SP05, et vraiment c'est pour l'instant avec succès pour la voiture numéro 84 d'Aurélien Robineau. On a également présenté l'équipe FL Team de Frédéric Lachenal, également engagé en F5, alors qu'on aperçoit Eric Tessier à l'image. Et puis bien sûr, n'oublions pas l'équipe Yo Concept, Yves Oran Concept. C'est lui qui fait rouler à sa voiture la fameuse voiture numéro 35 avec les couleurs vertes reconnaissables donc désormais. Et puis Nicolas Sturm également avec Motorsport qui est présent, et l'équipe AGR Bleu Mercure qui engage de nombreuses voitures, tout comme le HMC Racing. On a vraiment 2 formations qui sont extrêmement expérimentées et qui n'hésitent pas à préparer de nombreuses voitures. Voilà, on découvre la voiture d'Yves Oran. So Yves Oran, the creator of this series. Now it's not anymore a total active role for Yves Oran at the management of this championship, because we have Romain Angebot and Rémi Brouard, who are now heading this Fenio Racing Cup. Of course, it's really important to have a continuity, and then it explains, of course, the presence on this grid. Yves Oran, the great creator of this series, Fenio series, and the engines are started now 2 minutes before the start of this race, and we have a birthday to celebrate. Olivier Hochet is celebrating his birthday today, so happy birthday Olivier, with the number 69 car. He'll start 11th on the grid. Joyeux anniversaire Olivier, pas Olivier, si Olivier Hochet, pardon, avec la voiture numéro 69 qui compte pour le AGR Bleu Mercure. Eh bien il partira 11e, Olivier, et c'est vrai qu'on est ravis de célébrer donc cet anniversaire, et on lui souhaite bon vent dans cette course, j'allais dire. Il va devoir s'amuser, il va falloir s'amuser là aussi, et il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas comme il l'a prévu. Alors n'hésitez pas à venir sur les réseaux sociaux,
là aussi pour partager avec nous. Jean-Paul Bernard qui est présent. Renaud Malinconi. Bonjour Renaud. Ouais, les F5 qui sont de retour, on pense donc effectivement à l'équipe qui faisait rouler Renaud Malinconi l'année dernière. Le titre a été raté de peu, mais c'est vrai que c'est toujours intéressant là aussi. Et c'est sûr que le Lambo Racing Car n'engage plus de voitures en catégorie Fenio, mais on peut compter sur eux pour être présents dans de nombreux championnats, et c'est le cas notamment avec la catégorie monoplace. Ah oui, Cyril Denis, bonjour Cyril Denis, je ne vais pas lire tout le message, mais merci beaucoup, ça fait chaud au cœur. On va donc suivre la première course Fenio et l'équipe Wintech, bien évidemment. L'équipe Wintech qui sera à suivre, on l'a dit, avec Frédéric Faucher et Édouard Herry. Voiture 8 pour Frédéric Faucher, voiture 9 pour Édouard Herry, 2 SP05. On va avoir l'occasion bien sûr de rappeler la différence entre les SP05 et les F5, car on n'arrête pas de le dire, mais c'est le retour des F5 là aussi, on en est plus que ravis. J'espère vraiment que plusieurs pilotes vont pouvoir s'engager pour les prochaines courses dans cette catégorie Fenio, en catégorie F5 là aussi. Ingénieur chez Onrock, Romain Angebaud a repris le championnat, et c'est vrai que pour l'instant ça se passe plutôt pas mal cette reprise, et il faut retrouver son rythme de croisière là aussi, mais on peut faire confiance à toute l'équipe de Romain pour attirer les pilotes dans cette catégorie Fenio, parce qu'il n'y a pas de raison, on se fait vraiment plaisir en challenge Fenio, et il n'y a pas de raison que ça change. Les caractéristiques des SP05, donc on l'a dit, les SP05, catégorie la plus en vue dans ce challenge Fenio, avec une voiture propulsée par un moteur Peugeot 4 cylindres en ligne turbo d'une cylindrée de 1600 cm3, 1,6 litre turbo donc. Ce moteur Peugeot développant 250 chevaux à 6500 tours minute, un poids de 630 kg, autant dire qu'il y a une grosse marge d'amélioration par rapport aux F5, les F5 qui sont aussi de belles voitures. Et donc on va suivre cette première grille de départ avec, on l'a dit, la pole position à droite de l'image pour Nicolas Canard devant Jonathan Dessens, Aurélien Robineau 3e, Eric Tessier 4e, Yves Oran 5e devant Cyril Léger, Patrick Seyé 7e, Olivier Gauclair 8e, 9e place pour Nicolas Sturm et 10e position pour Claude Chaumeau, juste devant le pilote de la voiture numéro 69, Olivier Auchet, qui fête donc son anniversaire, c'est ce que l'on a dit. Joyeux anniversaire encore une fois à Olivier avec cette voiture numéro 69, et on déroule cette grille de départ avec la première F5 qui est en 20e position. C'est Yann Burguet, sans grande surprise on va dire, Yann Burguet de l'équipe Sprint Motorsport, qui à chaque fois qu'il vient en Fenio nous réserve beaucoup de surprises, et ça va être encore une fois le cas pour Yann Burguet. Beaucoup de surprises, beaucoup de dépassements et beaucoup de spectacles. Voilà comment on peut résumer la participation en général de Yann Burguet. Il est pour l'instant donc sur la 20e place de la grille de départ, avec sa voiture un petit peu moins puissante, donc, puisque la caractéristique comparée au SP05 des F5, c'est toujours un moteur Peugeot, mais base 206 S16, puissance 190 chevaux contre les 250 de la SP05, cylindrée 1,9 litre, 4 cylindres en ligne, mais il n'y a pas de moteur turbo donc pour ces voitures F5 qui sont très efficaces quand même, puisqu'on a un couple de 21 Nm à 5500 tours minute, régime maxi 7500 tours minute, pas plus, sinon le moteur ne pourra pas suivre là aussi. Et puis la caractéristique, on va dire en termes de dimension, eh bien 1,70 m de large et 3,9 m de longueur pour CF5, à comparer au SP05 avec une longueur de 4,30 m et une largeur 1,80 m pour CSP05, largeur à l'aileron, 1,80 m, sinon c'est une hauteur de 1,08 m. Voilà pour ces voitures, vous le savez, équipées bien sûr toutes de Michelin, puisque la Web TV officielle est en partenariat avec Michelin. CV2V Endurance Series 2018, deuxième manche de la saison, à suivre donc en direct sur les réseaux sociaux, à suivre également sur Facebook, sur YouTube. On a vraiment de quoi faire, et on salue donc tous les pilotes et tous les passionnés qui sont avec nous. Renaud, effectivement, qui est là, et on peut compter sur toi Renaud, on peut le dire. Et Alexandre Longeau qui effectivement nous le rappelle.
Oui, Cyril Denis qui est là pour commenter, mais qui va être et qui est présent ce week-end au Mans. Petit clin d'œil, les 24 heures moto également ce week-end. Donc il y a beaucoup de catégories à suivre. En tout cas, nous, on est bien dans ce challenge Fenio. Première course de la journée. First race of the day here in VDV, this web TV in partnership with Michelin Tires. It will be the first race of the day and the start is coming very soon. Cars are on the end trial list and the starting grid now. More than 20 cars, 31 cars on the end trial list and the 5 lights are off. C'est parti pour le départ. Drapeau vert avec le meilleur en vol pour la voiture numéro 20 du HMC Racing, Nicolas Canard, qui se fait déborder tout de suite par la voiture numéro 32 de Jonathan Dessens. Que s'est-il passé pour Nicolas Canard? Oh là là, il y a un souci. Il y a un souci pour le poleman. Oh, the poleman is really slow on track. What happened now? Is it a problem with the transmission? Is it a problem with the engine? That's a bad start of the day for Nicolas Canard, and Jonathan Dessens is leading the race. Et oui, alors qu'on n'a même pas fini le premier tour, il y a déjà un problème pour le poleman. L'équipe HMC Racing qui comptait sur Nicolas Canard et qui là voit le pilote de la voiture numéro 20 être en difficulté très loin dans ce peloton désormais. Nicolas Canard avec la voiture numéro 20, il est même devant la voiture de sécurité qui conclut ce peloton. Et là ça va être compliqué, vraiment. Déception totale pour la voiture numéro 20 d'entrée de jeu qui a été donc prise en défaut. Alors on va essayer d'en savoir plus avec Nicolas, mais la déception doit être forcément au rendez-vous. En tout cas, eh bien c'est l'équipe AGR Bleu Mercure qui en profite avec la voiture numéro 32 de Jonathan Dessens devant Aurélien Robineau, la voiture numéro 84, et la voiture d'Éric Tessier. Pour l'instant c'est un triplé pour l'équipe AGR Bleu Mercure. Je crois même que c'est un quatuor de tête, parce que derrière on doit retrouver la voiture de Patrick Seillet en 4e position. Ouais, Renault, effectivement, je pense aussi que ça peut être la transmission, mais c'est pas sûr pour ce problème donc qui frappe d'entrée de jeu le poleman Nicolas Canard. Alors que là on est dans le trafic avec la voiture numéro 90 de Nicolas Sturm qui tente l'extérieur sur la voiture numéro 35 de Yves Oran, le créateur de cette série, on le rappelle. Yves Oran qui réussit encore une fois à avoir une certaine longévité, et c'est toujours très agréable à voir, des pilotes passionnés comme lui qui a créé cette série il y a déjà de nombreuses années. Alors qu'il y a un petit problème de transpondeur, nous dit-on, pour Aurélien Robineau. On va devoir remettre de façon manuelle sur les chronos. Là aussi on salue encore une fois la direction de course et toute l'équipe de la FFSA et des commissaires de course qui font un très bon travail toujours. Pas forcément facile de prendre les décisions, que ce soit en Fenio, que ce soit en endurance. GT Tourisme LMP3 PFV, attention avec la voiture numéro 35 d'Yves Oran qui se fraye un passage face à Cyril Léger. Ouh, il y a eu du grabuge et Nicolas Sturm est parti en travers. Allez, ça va peut-être repartir. Ah, on ne se fait pas de cadeau d'entrée de jeu, vous l'avez compris. So a spin for Nicolas Sturm. Number 90 car who tangled a little bit with Cyril Léger with the number 10 car. Cyril Léger from the GLNL, sorry, Pure Racing. 5th place for him. 6th place, exactly. So we have now a problem for the leader. What's that? Problème pour les leaders, mais c'est pas possible. La catastrophe à la fois pour Nicolas Canard qui est rentré dans la voie des stands, et derrière, oh là là, Cyril Léger qui dépasse Jonathan Dessens, qui ne sait plus où se mettre avec la voiture numéro 32. Dans le même temps, Nicolas Canard est revenu au stand, il a dû mettre pied à terre. Non, on l'aperçoit justement, Nicolas Canard, à 16 minutes de l'arrivée. Il n'aura même pas eu le temps de boucler un tour. Là, c'est de l'incompréhension dans l'équipe HMC Racing, on peut le comprendre. Et derrière, il y a un problème donc pour la voiture numéro 32 de Jonathan Dessens. Quel début de journée, quel début de course. Et oui, l'équipe AGR Bleu Mercure qui ne comprend pas ce qui se passe, effectivement. Jonathan Dessens qui a donc perdu la première position, et c'est, j'ai l'impression, Aurélien Robineau qui est donc en tête. Aurélien Robineau avec la voiture numéro 84 devant Patrick Seillet et Éric Tessier. Et il va falloir attendre la voiture numéro 32 qui va revenir dans la voie des stands certainement d'ici quelques instants. Cette voiture pilotée par Jonathan Dessens. Que s'est-il passé là aussi?
Eh bien décidément, alors je pense plutôt à un problème de transmission pour la voiture numéro 20. En revanche c'est peut-être un problème moteur pour la voiture numéro 32, tandis que Patrick Seyé vient de se défaire d'Aurélien Robineau et vient de s'emparer tout simplement de la tête de course. Changement de leader là aussi. Ah ben on le disait qu'il y avait du spectacle et des surprises. Oui, Alexandre et Renaud, effectivement, on le confirme. Hein, là vraiment, oui, on aperçoit la voiture de Jonathan Dessens. Problème moteur, on imagine, avec de la fumée qui intervient et qui est donc visible sur cette voiture numéro 32. Quelle déception. Quelle déception hein. D'entrée de jeu. On salue Stéphane et Julien. Stéphane Turiez, Julien Lalanne qui sont présents sur ce live V2V officiel en partenariat avec Michelin. Et durant toute la journée, on sera en direct. Donc j'espère vraiment que vous allez vous installer et que vous allez nous suivre durant toute cette journée. On espère vous faire vivre du mieux possible cette compétition en français et en anglais bien sûr pour nos amis internationaux qui suivent donc cette épreuve. The occasion to say hello to Dekelnar is not here this weekend, but Dekel can come back with the F5 car because of course this F5 is back on track. 4 cars on the trial list. But of course, it will be more for the next races of this year. 14 minutes remaining, and we have a new leader, Patrick Seyé, with the number 21 car, ahead of Aurélien Robineau and Eric Tessier in 4th place. Then we have Yves Rohan and Cyril Léger. Well, we see Frédéric Faucher with the number 8 car. Frédéric Faucher for the WinTech team is in B class this weekend. We'll explain that a bit more. 2 classes, A and B, while Cyril Léger, oh no, Cyril Léger is speeding here in Adelaide. Oh là 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 là, mais c'est pas possible ce qui se passe sur la piste avec la voiture numéro 10 qui vient de bloquer les roues au freinage d'Adélaïde à l'épingle. Et là, les 4 roues bloquées. Il a eu de la chance de ne pas venir percuter son adversaire Yves Rohan. Il y avait également Claude Chaumeau dans l'histoire. Il est parti tout seul, Cyril Léger. Et la voiture numéro 21 qui va donc faire la voiture numéro 10 pardon, qui va faire un plongeon dans le classement. On revoit sur la Web TV officielle ce qui s'est passé. Blocage du train arrière, blocage des roues avant. Il s'en sort très très bien Yves Rohan, ainsi que Claude Chaumeau. Et derrière Frédéric Faucher a eu effectivement le bon réflexe. Eh bien dites donc, les 2 leaders qui sont coup sur coup ennuyés et la voiture qui était en 4e position qui vient désormais de faire un tête à queue ou un quasi tête à queue à l'épingle d'Adélaïde. Oui Erwan, on est d'accord, quel début de course hein, effectivement. On salue également Julien, mais c'est Fabien Blot, Erwan Laurent, quel début de course, on est d'accord effectivement. Ah mais on n'est jamais déçu hein, pour la Fenio. C'est un championnat exceptionnellement relevé et c'est vrai qu'on l'apprécie beaucoup. Alors qu'il y a un petit avertissement tiens, pour la voiture numéro 24. Cette voiture numéro 24 qui est donc pilotée par William Tenekedzian pour le compte du HMC Racing. C'est une voiture du F5 et apparemment il faudrait mieux respecter les lignes de course. J'imagine que c'est aux chicanes où il faut faire attention. Puisque depuis l'année dernière, hein, il y a une caméra spéciale à la chicane du Nürburgring et je crois à la chicane du Château d'Eau à surveiller. Et en fait ça permet aux officiels de voir si la trajectoire est bien suivie. Attention au dépassement de Frédéric Faucher juste devant Claude Chaumeau pour le gain de la 5e position. Et oui effectivement Alexandre, Cyril Léger qui allait faire son meilleur résultat en carrière avec la voiture numéro 10. Il ne faudra pas lui rappeler effectivement, il est retombé au-delà de la 20e position Cyril Léger. Il avait fait un super début de course avec cette voiture du JL Pure Racing qui faisait rouler il y a quelques années Édouard Herry. Et là c'est vrai que ça a été juste effectivement. N'oubliez pas de nous poser vos questions si vous en avez, ou sinon vos remarques ou vos constatations là aussi sur cette course. Et vos réactions comme Erwan effectivement. On aime bien aussi voir effectivement votre engouement pour cette série V2V et plus précisément pour les Fenio. Ici donc à suivre, il reste à peu près 11 minutes dans cette épreuve. Et pour l'instant le leader c'est bien Patrick Seyé avec la voiture numéro 21 devant Aurélien Robineau et Yves Rohan.
Eric Tessier est retombé à la 4e position. Claude Chaumeau est normalement 6e derrière Frédéric Faucher. On va attendre le prochain passage sur la ligne, mais normalement l'ordre est bien le suivant. Cédric Gardin 7e, seulement 7e, Cédric Gardin qui passe à l'attaque désormais face à Claude Chaumeau. Et oui, on n'en a pas parlé de Cédric Gardin. C'est vrai qu'il avait été vraiment très à son aise lors du meeting de Barcelone avant malheureusement de partir en aquaplaning et de casser sa voiture. Là aussi, beau travail des mécaniciens pour réparer. On salue les mécaniciens qui sont toujours bien présents dans toutes les catégories et qui sont prêts à faire d'immenses sacrifices. Et j'inclus là aussi les commissaires de piste qui sont présents par tous les temps. Alors heureusement aujourd'hui il fait beau. Attention quand même cet après-midi à mettre la crème solaire car il va faire chaud. Et on pense également à nos amis caméramens de Stop & Go qui sont donc bien présents dans les tribunes et sur leur praticable. Je suis dans les tribunes, ils ne sont pas là pour siroter un sirop de menthe, mais enfin bon, ils sont là au soleil et il faudra se préparer et se protéger plus exactement. Ils sont même pris en charge par Marina, donc ça devrait aller. Voilà, le salut est fait, mais c'est vrai qu'en tout cas, on s'attend à avoir une journée chaude. Donc là aussi, si vous souhaitez venir à Manicourt, n'hésitez pas, bien sûr, aujourd'hui ou demain. L'entrée est libre et vous allez voir du spectacle durant toute la journée. On compte sur vous. Vous pourrez aller même à la rencontre des équipes, car c'est ça aussi l'ambiance V2V. Ça permet à la fois aux pilotes et aux spectateurs de prendre vraiment du plaisir durant l'ensemble du week-end. On a des paddocks ouverts, on a vraiment cette ambiance à nul autre pareil ici en V2V. Et on a vraiment l'occasion de suivre beaucoup de choses de l'intérieur. Là aussi, c'est vrai qu'on peut être au cœur du paddock. Attention, blocage de roue de la voiture numéro 23. Cette voiture numéro 23 d'Olivier Gauclair, 9e, juste derrière Olivier Hochet, qui lui fête son anniversaire. Olivier Hochet, pour son anniversaire, est 7e. Et ils ont réussi à déborder Cédric Gardin. Cédric Gardin qui a perdu 2 positions. Dommage pour la voiture numéro 14 que l'on aperçoit à gauche sur cette Web TV officielle. Et moins de 10 minutes dans cette épreuve. Il s'en est déjà passé énormément dans ce début de course. Quelle entame de journée là aussi. Il y a du spectacle, il y a du bruit. Là aussi, on en parlait, certaine discipline. Attention avec la voiture numéro 8 de Frédéric Faucher qui vient de faire l'intérieur sur Eric Tessier et Yves Oran qui a donc réussi à reprendre une place face à Eric Tessier, mais qui en a perdu une donc face à Frédéric Faucher, auteur d'un freinage exceptionnel. Alors là, c'était quasi un freinage kamikaze, mais c'est passé pour Frédéric Faucher devant Yves Oran. Et derrière on retrouve donc Claude Chaumeau et Eric Tessier qui faisait un super début de course et qui là a perdu 2 places coup sur coup. Et pour l'instant c'est bien toujours l'équipe AGR Bleu Mercure qui est en tête grâce à Patrick Seyé, grâce à Aurélien Robineau. Et derrière on avait Yves Oran, mais c'est maintenant Frédéric Faucher qui est en 3e position. Et bien s'il termine sur le podium, on peut dire qu'il est allé la chercher cette place. Frédéric Faucher, attention à Claude Chaumeau qui va tenter l'intérieur et qui passe sur Yves Oran. Pas besoin de DRS. Oh attention, le tête à queue pour Claude Chaumeau. Ah ben voilà, il s'est vu trop beau peut-être Claude Chaumeau. Dommage pour la voiture numéro 78 qui va devoir refaire son retard. Et là ça va être compliqué pour revenir même dans le top 10. Blocage de roue encore pour Olivier Gauclair avec la voiture numéro 23. Oula, il y a une voiture en difficulté. De qui s'agit-il? Je me demande si c'est pas Edouard Herry, mais je suis pas sûr. Allez, en tout cas, il a pu repartir. Claude Chaumeau, enfin il a pu repartir, mais il est allé quasiment se mettre dans le bac à gravier. Mais c'est bon, tout va bien pour Claude Chaumeau. Il a perdu énormément de temps en revanche. Et donc on vous le disait, Patrick Seyé qui se dirige peut-être vers une victoire. Alors là, exceptionnel Patrick Seyé. On sait que l'année dernière, il avait goûté à la SP05 ici à Manicourt. Il l'avait très bien emmené. Et bien là, ça pourrait être une nouvelle fois une très très bonne course pour Patrick Seyé. Et pour Aurélien Robineau, là aussi, pilote AGR Bleu Mercure, qui a découvert la SP05 en remplacement d'Arlan Boulin l'année dernière. Et pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. So AGR Blue Mercure is leading the race with Patrick Seyé and Aurélien Robineau. 3rd place for Frédéric Faucher. 4th place for Yves Oran, ahead of Eric Tessier and Olivier Hochet at the moment. 5 minutes and 50 seconds remaining.
in this first race of the day. We promised you a lot of overtakings, a great show, and it's the case, of course. It's really the case. We have a lot to see, a lot to follow, and really, we don't need any DRS. Oh, the number 23 car of Olivier Gauclair has been a bit wide. On aperçoit justement la voiture numéro 23. Oh, il y a eu du grabuge devant. Je ne sais pas de qui il s'agit. J'espère que c'est pas la voiture 84 quand même. Ah non, c'est Cédric Gardin. Cédric Gardin qui était juste devant. Et donc Julien Bessé qui nous posait la question, 4 F5 engagés ce week-end, mais on en espère bien sûr plus. Et comme Cyril Denis nous le dit, effectivement Frédéric Faucher est parti 16e, il se retrouve 3e. Quelle course hein, là aussi, vraiment exceptionnelle. Exceptionnelle course. Yann Burguet, leader en F5, on ne l'oublie pas hein, Yann, justement en parlant des F5, la voiture numéro 16 qui est en 17e position et qui devrait couper la ligne d'ici quelques instants, qui a coupé la ligne, qui est dans la courbe d'Estoril, et il va arriver à Adélaïde, hein, le leader de la catégorie F5, car oui, il y a bien 2 catégories engagées sur ce week-end et ce circuit. On voulait même faire des courses totalement en F5, mais malheureusement avec 4 voitures, ça ne suffira pas. Yann Burguet, donc 17e et premier F5. Jean-Marie Huette, 23e et 2e de la catégorie F5 devant Frédéric Lachenal. Et William Ténéquétian, on sait qu'il est suivi, hein, William Ténéquétian. Et on salue Isamika. Isamika qui vient de Belgique. On salue nos amis belges donc. Et effectivement, les moteurs Honda sont dans les CN, hein, plus exactement. Ils n'étaient pas dans les proto Fenio, en tout cas il y a de nombreuses années. Mais là, maintenant, ce sont bien des moteurs Peugeot hein, dans ces Fenio SP05 ou F5. Et Philippe, que l'on salue, Philippe Roth, qui n'est pas présent sur cette grille de départ malheureusement, et qui regarde le live ce matin. On espère que ça va bien se passer pour lui lors des prochaines courses, parce que là je ne sais pas si on va voir cette voiture numéro 29 du HMC Racing, et qui devait rouler, hein, Philippe. Et les budgets, je sais qu'on parle budget hein, sur les réseaux sociaux. On est aux alentours de 40 000 € pour les SP05, c'est moins pour les F5. Et c'est vrai que ces F5, on a envie de les voir, d'en voir plus. Hein. Là, on aperçoit la voiture numéro 2 de Pierre Papin, défi auto solidaire en peloton, qui se retrouve à la 21e position, qui est engagé en catégorie B. Car oui, on n'a pas eu le temps de le signaler, mais c'est vrai qu'Alexandre nous le présentait hein, au début de la saison à Barcelone. Alexandre Longeau, hein, qui fait partie de la communication Fenio, et qui tout simplement nous expliquait qu'au début de week-end, selon les chronos, eh bien, on mettait les pilotes les plus rapides dans la catégorie A, les pilotes un petit peu moins véloces aux essais dans la catégorie B, mais vous voyez que ça peut très vite changer, et ça permet d'avoir tout le monde finalement qui est sélectionné peut-être pour monter sur le podium au moins à une reprise. Oh là là, attention avec la voiture numéro 25 de Cyril Barbet. Cyril Barbet ce week-end en catégorie B, vous le voyez par exemple l'année dernière à Jarama, il avait mené l'épreuve, donc ça ne veut rien dire effectivement d'un week-end à l'autre. Ça permet donc à tous les pilotes de vraiment pouvoir se faire plaisir et d'avoir leur chance, donc comme on le disait, de monter sur le podium, peut-être à une ou deux reprises durant le week-end. Les F5, on les aperçoit justement avec la voiture numéro 24 qui est pilotée par William Ténéquétian, juste derrière Frédéric Lachenal. Oh là là, on se bagarre et il y en a un qui se fait déborder justement. Et bien c'est peut-être Frédéric Lachenal, hein, j'ai l'impression. On va suivre, en tout cas on a les SP05 donc à gauche de l'image, avec notamment la voiture numéro 35 de Yves Oran.
et les F5, on aperçoit la différence, un petit peu moins longue ces F5, un tout petit peu moins puissante, mais un rapport qualité-prix qui vraiment est très intéressant là aussi. Ah oui Renault, merci pour cette information. Alors j'imagine que c'est hors voiture, mais pour une saison en F5 on est aux alentours de 20 000 €, un petit peu moins même, donc il y a la possibilité de prendre la licence à la journée. Pour un seul meeting, on a vraiment de quoi se faire plaisir dans cette catégorie. Donc vraiment s'il y a des pilotes qui nous entendent, eh bien, ou des pilotes en devenir, eh bien, vous voyez, il faut économiser un petit peu, mais si on arrive à trouver des sponsors, des soutiens, eh bien pourquoi pas venir ici en Fenio, parce que là aussi on se fait plaisir. Il y a beaucoup de temps de roulage, il y a 4 courses de 20 minutes et puis les essais évidemment. Donc là c'est toujours très intéressant de pouvoir se dire ça. Et bien sûr, Isamika qui pose une question. Il faut une licence. Oh là là, attention, avec la voiture numéro 24 de William Teneketian. C'était lui, William Teneketian face à Frédéric Lachenal. Il avait un petit peu lâché tout à l'heure au passage des pilotes en tête. Et là, il a réussi à reprendre l'avantage sur Frédéric Lachenal et il remonte sur le podium de cette catégorie F5 juste avant de partir en tête à queue. Aïe, 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 William Teneketian qui se retrouve en difficulté là aussi. Ah bon, on se fait sa propre expérience. Oh là là, Cyril Barbet a failli venir au contact avec son adversaire. Ça a été juste face à Philippe Bonnel. Heureusement, tout s'est bien terminé. William Teneketian qui manœuvre et qui va pouvoir repartir. Et on retrouve notre leader. On en avait presque oublié que Patrick Seyé était en tête. Non, bien sûr que non. Nini va nous en vouloir si, si on dit ça. Mais Patrick Seyé, quelle course, vraiment. Il a dominé de la tête et des épaules. Il a plus de 7 secondes d'avance sur Aurélien Robineau. Et 9 secondes 3 sur Frédéric Faucher, auteur d'une remontée exceptionnelle. Frédéric Faucher qui est parti 16e avec la voiture numéro 8 et qui va terminer sur le podium. Vainqueur en catégorie B, effectivement. Et ouais, pour conclure sur ce budget, moins de 2000 € par week-end en F5 si on veut se faire plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a de quoi faire. Et puis ouais, une petite question, Aurélien Robineau effectivement, où se trouve-t-il? Eh bien Aurélien Robineau il est en passe de remonter après sa petite erreur. Aurélien Robineau qui était donc... Non, c'est pas Aurélien Robineau, non, attendez. Aurélien Robineau, il y a un problème de transpondeur en même temps. Donc là, pour l'instant, on sait que Patrick Seyé est en tête. Aurélien Robineau est peut-être pas très loin. En tout cas, c'est la victoire pour Patrick Seyé. Oui, il est deuxième, Aurélien Robineau, toujours. Et juste derrière lui, c'est Frédéric Faucher qui termine dans ses talons, sur ses talons. Quelle course en tout cas, et quelle victoire pour Patrick Seyé. L'équipe AGR Bleu Mercure qui fait le doublé et l'équipe Wintech qui retourne sur le podium. Frédéric Faucher donc en 3e position devant Yves Oran, devant Éric Tessier, Olivier Gauclair 6e, Nicolas Sturm 7e, Olivier Auchet 8e, Philippe Bonnel 9e et Cyril Barbet pour le gain de la 10e position. Le vainqueur en catégorie F5, il s'agit de Yann Burguet. Il va couper la ligne d'ici quelques instants. La catégorie F5 qu'il ne faut pas oublier bien évidemment. Et on espère, on pousse vraiment pour que ça arrive. N'hésitez pas tous les propriétaires de F5 à venir lors de la prochaine course qui aura donc lieu d'ici quelques semaines sur le circuit du Castellet, le week-end du 25 au 27 mai prochain, avec les 4 heures de GT Tourisme, LMP3, PFV. Il y aura également les VHC, les Fenio, la monoplace. Et on espère revoir des CN, on espère, mais ce n'est pas encore dit. Et bonjour Christian, effectivement, n'hésitez pas à venir sur le circuit de Manicourt. En même temps, il y a un live web aussi qui est offert en partenariat avec Michelin. Donc c'est sûr que pour venir eh bien, si tôt dans la journée, c'est peut-être un petit peu compliqué. Mais en tout cas, eh bien, vous êtes les bienvenus ici sur cette piste nivernaise. Il y a des spectateurs qui prennent place au fur et à mesure de cette journée, mais vous avez de quoi faire. Vous pouvez passer d'une tribune à l'autre et suivre au plus près la performance de tous les pilotes présents. Et on a commencé avec une superbe course en Fenio et la victoire de Patrick Seyé avec la voiture numéro 21 devant son équipier Aurélien Robineau et Frédéric Faucher. Rappelons que le poleman Nicolas Canard a connu un problème mécanique, tout comme la voiture numéro 32 de Jonathan Desins. Les deux pilotes qui ont été successivement aux 2 premières positions ont connu des difficultés. Patrick Seyé a réussi à prendre l'avantage sur Aurélien Robineau et réussi donc à s'imposer avec cette voiture numéro 21. Bravo à lui, bravo également à Yann Burguet
Gay qui s'impose en catégorie F5 devant Jean-Marie Huette et Frédéric Lachenal. 24e donc, mais 3e de la catégorie F5. On va se retrouver sur le podium d'ici quelques instants avec Robert qui va nous attendre. Robert Perrano qui est sur le podium et on lui fait confiance pour nous animer effectivement cette cérémonie. Mais je vais essayer de le rejoindre d'ici quelques instants. À toi Robert. Oh bah ça va très bien. Oui, c'est vrai qu'il fait beau et là on peut vraiment s'en réjouir. Je te rejoins d'ici quelques instants. Je ne suis pas à côté du podium, mais on va essayer de faire au mieux. On est bien d'accord. Et puis on est sur la Web TV officielle. On est sur la Web TV officielle en partenariat avec Michelin et je crois qu'on est bien suivi là aussi sur les réseaux. Bonjour à tout le monde, on est très heureux de vous retrouver par ce beau temps
Le beau temps nivernais, eh ben, il est pas souvent là, mais oh, je vais me faire des ennemis, voilà, ça y est. Mais en tout cas, quand il est là, on en profite. Voilà, alors on attend les équipages de la 16, la 3, la 18, la 21, 21, la 84, la 8, la 27 et la 25. Sont-ils là, ces jeunes hommes? Et il y en a certains qui sont là. Il y a des jeunes hommes qui sont présents et qui répondent ici Bah, il faut qu'ils sur le prennent leurs circuit. casquettes. Et Et tout. oui, des belles casquettes ils vont Michelin prendre des d'ailleurs. coups de soleil. Alors, c'est nous qui allons les prendre, les coups de soleil. Alors qu'on entend les belles classiques qui sont en train de prendre la piste. Robert, là aussi, Voilà. et quel plateau pour les historiques. On a vu la Ah. course de Feugnot. On va se régaler aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, ça va être un très très beau plateau. Allez, en tout cas, pour Allez. les Feugnot, eh bien, on va. Je vais donc, aller voir déjà si tout le monde est prêt. Oui, Anthony. vérifie. Je te laisse vérifier. Et puis donc, on Alors, va essayer tout le monde de... est là? Bah, non, je suis pas sûr. Est-ce qu'ils peuvent monter? Je pense qu'ils sont bloqués. Bon, belle victoire en tout cas de Patrick. Vraiment, ça a été de bout en bout. L'équipage Herbe Mercure, voilà, encore au top. Eh bien, on va y aller. Et bah oui, on est parti. Alors avec la 3e position pour un pilote qui a été auteur d'une remontée phénoménale et météorique là aussi. Il s'agit de Frédéric Lachenal, 3e. Frédéric, bravo. Quelle remontée! Ah ben, on peut l'applaudir là. Il est juste parti 16e, excusez du peu. Voilà. Et il termine 3e. C'est pas mal. Ah non, alors je mélange bien sûr, mais non, c'est un autre Frédéric, pardon. Mais c'était une belle course quand même, Frédéric Lachenal. 2e place pour Jean-Marie Huette. 2e donc de la catégorie F5. Et vainqueur dans la catégorie, donc la catégorie F5 qui fait son retour ce week-end ici à Manicourt. On est content et on espère en avoir d'autres, des voitures F5 à l'avenir. Bah oui, Elles sont les bienvenues. Et puis donc, Yann Burguet, évidemment, vainqueur Voilà le avec vainqueur. sa F5. Allez, on peut l'applaudir fort là, les enfants. Il arrive, il gagne. Bon, on a l'habitude de voir ça avec Yann, vraiment. C'est souvent le cas. Allez, messieurs, soulevez vos trophées. Voilà, donc on a commencé Photo. par la catégorie F5. Vous l'avez noté, bien sûr. Pilote SP05 qui se font désirer. Voilà, la photo. Bel affrontement en tout cas. C'est vrai que c'est pas Superbe forcément course, le superbe nombre course. qui fait la qualité. Superbe course. Allez. Merci messieurs, et on va passer donc au classement SP05A, puisqu'il y a bien 2 catégories, catégorie A, catégorie B, avec le 3e, et c'est lui qui est auteur d'une remontée exceptionnelle. C'est bien Frédéric, il s'agit de Frédéric Fauchère. Frédéric Fauchère, 3e. Bravo, c'est lui qui est parti 16e, Robert. Ah, voilà. Avec la voiture numéro 8, applaudissements, et franchement je crois qu'il le mérite. 2e place pour un pilote AG Bleu Mercure, il s'agit d'Aurélien Robineau, 2e. Bravo, Aurélien. Avec la voiture numéro 84, on sait qu'il il y a était un des petit peu supporters, déçu. là, Ah bah, bien sûr, il y a des supporters toujours. Et le grand vainqueur, il aura été vraiment impérial. Il a su prendre la première position et s'imposer. Il s'agit de Patrick Seyé, vainqueur. Oh Oh là là, la popularité. hurrah d'applaudissements. Alors là, franchement, on aimerait bien être applaudi comme ça. Mais il le mérite. Il a dominé cette course. Allez, messieurs, soulevez vos trophées. Bravo en tout cas, doublé pour l'équipe AG Bleu Mercure. Félicitations et 3e place pour Allez. Frédéric Fauchère. Tous ensemble, Frédéric, tous ensemble sur la première marche. Ah bah on en profite jusqu'au bout. La photo. Voilà, franchement, Allez. très très beau podium. Bravo messieurs, et on se retrouve pour la 2e course. On espère avoir autant de spectacles. Merci les gars. Et puis on va faire la catégorie B en SP05 donc, avec la 3e position. Alors là, il nous a fait du spectacle et du drift. Il s'agit de Cyril Barbet avec la voiture numéro 25 du HMC Racing. Cyril Barbet. Alors Cyril, est-il là? Allez, Cyril. Oui, il est là. Il est là, Bravo Cyril. Cyril. 3e de la catégorie B en SP05. Ça fait une petite frayeur. Je vous dis qu'ils ont fait du drift. C'est pas forcément maîtrisé, mais ou en tout cas voulu. Mais il est bien sur le podium. 2e place pour la voiture numéro 27, Philippe Bonnel. Philippe Voilà, Bonnel. Philippe. Il a vu de très près la voiture 25 dans les rétroviseurs. Et donc, le vainqueur de cette catégorie B, il était déjà sur le podium de la catégorie A, forcément vainqueur de la catégorie B, Frédéric Fauchère. Donc, Frédéric. Il est où, Frédéric Ah bah, Fauchère? il est reparti. Oh non, il est reparti. Ah bah voilà. Bah, alors. Frédéric Fauchère. Mais il n'est pas habitué à gagner, il n'a pas envie, tout ça. Oh, les filles. Alors, il est où, Frédéric? Ou alors, faut le prendre à l'envers. C'est-à-dire qu'il est habitué à gagner. Il est habitué à gagner, donc du coup, il en a rien à faire. Alors, ce qu'on va déjà faire, messieurs, soulevez vos trophées. Merci beaucoup. Voilà, on fait la photo.
Et puis donc, eh ben, Robert, on va se retrouver pour la deuxième course Fenio, ce sera dans l'après-midi. Merci à tous, hein, vraiment, pour ce spectacle. Et puis donc, eh bien, profitez bien pour, comment dire, prendre un petit verre au soleil, Ouais, verre d'eau, hein, bien sûr. On va se faire bronzer. Voilà. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous. À tout Et à l'heure. voilà, à tout à l'heure, on va suivre les essais. Donc maintenant, les essais historiques, les essais ensuite des GT Tourisme LMP3 PFV, avant de retrouver la monoplace, Robert. À tout à l'heure. Tout à l'heure.